50 ans de championnat de Belgique pour jeunes chevaux, un anniversaire qui montre la vigueur de l'élevage en Belgique. La Belgique est considérée comme un des meilleurs pays d'élevage. D'ailleurs, le Studbook PWP va probablement arriver en tête des Studbooks, ce qui est extraordinaire pour notre petit pays. Donc, il y a toujours tous les acheteurs potentiels sont ici, puisqu'ils voient beaucoup de jeunes chevaux. Les jeunes sont encore achetables à des prix abordables, donc ça c'est intéressant de pouvoir les découvrir avant les autres. Des jeunes, parfois très jeunes chevaux comme les foals ou les chevaux de 3 ans. Dans cette catégorie, le titre national ainsi que la médaille du roi sont revenus cette année à l'étalon Curie de Kestermondzeit, inscrit au Studbook Zangerzeit. Particularité de ces championnats de Belgique, comme leur nom l'indique, ils sacrent les chevaux et non les cavaliers. Des cavaliers qui pour une fois s'effacent en partie au profit de leur monture. Une situation qui n'a pas l'air trop difficile à vivre pour la plupart. Je pense qu'on vit ça très bien parce qu'au départ, je suis un cavalier de jeunes chevaux. Je ne sais pas si j'ai le talent pour être un cavalier de haut niveau. Mais en tout cas, je me concentre sur la formation des jeunes chevaux et aboutir à un classement au championnat. Ça signifie aussi que les chevaux qu'on a choisis au cours de cette saison sont des bons chevaux. C'est les petits trucs de cheval, mais bon, c'est quand même nous qui devons monter pour le faire les résultats. Moi j'aime bien ce genre d'échanges comme ça, un peu de pression et devoir faire sans faute pour aller jusqu'au bout, quoi. Malgré un temps maussade pour la finale du dimanche, les chevaux de 5 ans seront nombreux à réaliser le sans faute jusqu'au bout, puisqu'ils ne seront pas moins de 16 au barrage de la finale. La qualité des 5 ans, c'est la bonne surprise de cette semaine de Jave. Présents dans cette finale des 5 ans, les cavaliers de la LEWB ont connu des fortunes diverses, comme Dairoa Royave, le Colombien qui avait été sacré champion du monde dès 6 ans et qui a donc une expérience certaine des jeunes chevaux. Dans cette épreuve, il n'en montait pas moins de 4, avec à la clé une 21e et une 54e place, son meilleur résultat étant une 11e place avec Ilias van Vlasmer. Cavalière également plus qu'active en cette semaine de Jave, Virginie Tonon. Elle a réussi à placer 3 chevaux dans cette finale, mais en montait beaucoup plus au total. J'en avais 17 et ça s'est très bien passé, sauf ici, un peu de malchance au final, un petit 4 points. Rien de très grave, mais c'est un peu de malchance. Sinon, je pense que mes chevaux ont très bien sauté. Au lot de moins bien, mais voilà, pas de surprise. J'ai 9 chevaux en finale, donc c'est quand même déjà pas mal. Il y a 4 ans qui étaient lead, maintenant voilà, 5 et 6 ans, je manquais de chance, je fais 4 points quasiment avec tous, mais voilà. Oui, elle est connue pour sa grande qualité à monter des jeunes chevaux, à savoir les utiliser. Et c'est pour ça que les propriétaires aiment lui confier des chevaux, parce qu'ils font toujours en tirer le maximum dans l'étape de dressage où ils sont. Donc avec ça, bon, c'est évidemment une bonne mise en valeur pour les chevaux. En fait, quand je fais le cycle, je fais tellement de parcours avec tellement peu d'espace entre mes chevaux que c'est beaucoup plus fatigant qu'ici. Quand ici j'ai le temps de manger, de boire, je suis un peu plus à mon aise. Donc oui, c'est fatigant, mais j'ai la condition, j'ai le rythme pour le faire, quoi. Mal payé avec 2 fois 4 points et 1 fois 5 points, Virginie pourra tout de même se consoler avec le prix de la 2e place du cycle classique. Cédric Volo, lui, 44e avec cartouche des Templiers, parviendra à hisser Celano JT à la 15e place au terme d'un barrage difficile. La satisfaction était malgré tout de mise pour le cavalier liégeois. Ça s'est très bien passé puisque j'arrivais avec 2 chevaux de 5 ans sans expérience qui avaient fait 7-8 parcours avant de venir. Donc on est venu à la qualification où là ça s'est de nouveau très bien passé, les 2 chevaux étaient bien classés. Et ici j'ai eu la chance de pouvoir qualifier mes 2 chevaux pour la finale. Donc c'était vraiment déjà un super résultat. Un des 2 a pu en plus se retrouver barragiste et l'autre a fait faute fin de parcours, étant à mon avis un petit peu fatigué, un petit peu manque d'expérience justement pour une semaine aussi contraignante pour des jeunes chevaux, quoi. Le cheval n'était pas du tout réceptif, il n'était plus avec moi. J'ai essayé de le relaxer, mais comme évidemment on n'avait que quelques secondes, puisque c'est un cavalier à la fois pour le barrage,
j'ai pas su l'amener dans les bonnes conditions et donc étant encore un petit peu vert, il a un peu perdu les pédales en regardant un petit peu les parapluies et tout le monde qui était autour de la piste. Alors que Nicolas Boudranguin terminait 9e, lui avec Cassandra de l'Épinette et 4 points au barrage, le plus heureux des cavaliers de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles allait se révéler être Laurent Thirion, auteur d'une belle 7e place avec Isolde de Muse, sans faute jusqu'au bout. Très heureux, très heureux. Un classement dans la finale du championnat, ça représente quand même l'aboutissement de toute une saison de travail et de beaucoup d'heures de travail au cours d'une saison. Cette jument, donc Isolde, a participé au cycle classique. Sur l'ensemble de ces 10 épreuves, elle a réalisé 8 parcours sans faute, un parcours avec un point de temps dépassé. Elle a fait une saison exceptionnelle et ce classement dans le championnat représente une récompense pour l'évolution qu'elle a connue cette saison. C'est Tom Dayard qui tirera son épingle du jeu avec Indra van de Hoo de A-Off, sacré du titre des 5 ans. Arriver à faire des parcours sans faute ici au championnat de Belgique, ça veut quand même dire beaucoup. On n'avait quand même que 52 chevaux sans faute sur 270. Donc quand on a la chance d'avoir des chevaux qui restent sans faute toute la semaine, ça montre quand même que c'est pas des chevaux comme les autres, quoi. 23e dans l'épreuve des 7 ans, remportée par Dominique Hendrix, Caio Carballo décrochera une formidable 4e place avec Apollo Z dans la finale des 6 ans. De quoi conclure ces championnats en beauté. J'ai tourné un peu en inter les 2 chevaux cette année, mais ils n'avaient pas tellement d'inter. Jusqu'avant cette année, j'avais fait beaucoup de concours. J'avais un 7 ans et un 6 ans. Dans les 7 ans, j'ai fait toujours 4 points. C'était bien, et dans les 6 ans, j'étais 4e, j'ai 4 points au barrage. J'ai beaucoup d'espoir dans les 2 chevaux et je crois que c'est des bons chevaux pour l'avenir. Champion des 6 ans avec Fredericks Vernat, Halifax Van Nutt Loisebos a montré que lui aussi était promis à un bel avenir. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Licky Mike.